Une tempête diplomatique inattendue vient de secouer l'Afrique du Nord, redessinant les rapports de force entre Washington, Alger et Rabat. Au centre de ce tumulte, une visite très remarquée et une colère explosive de l'administration américaine. La récente tournée de Massad Boulos, conseiller de Donald Trump sur les questions nord-africaines, a déclenché une véritable onde de choc géopolitique. Alors que certains observateurs régionaux s'attendaient à un coup de pression américain sur l'Algérie, la réalité a pris une tournure radicalement différente. L'irritation de Washington, loin de nuire à Alger, s'est transformée en un atout stratégique majeur pour la diplomatie algérienne, révélant au grand jour les limites d'une guerre de l'information qui a fini par se retourner contre ses initiateurs. L'escale algérienne de Massad Boulos s'est concrétisée par un tête-à-tête stratégique et prolongé avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Immédiatement après cette rencontre de haut niveau, la machine médiatique s'est emballée. Du côté marocain, une narration bien spécifique a émergé et s'est propagée à très grande vitesse. Selon cette version ardemment défendue par certains cercles, l'émissaire américain aurait fait le déplacement dans le seul but d'imposer sans ambages le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. L'objectif aurait été de placer Alger devant un fait accompli américain, exerçant une pression maximale pour contraindre l'Algérie à fléchir sa ligne diplomatique historique concernant ce dossier explosif. Mais face à ce torrent de prétendues fuites et de révélations fracassantes, la réaction américaine a été singulièrement différente de ce qui était espéré par les auteurs de ces récits. Le silence initial de Washington, particulièrement lourd de sens, a rapidement laissé place à une froideur diplomatique et à un agacement mal dissimulé. Le département d'État américain a opposé une fin de non-recevoir à ces rumeurs, évitant soigneusement de confirmer quoi que ce soit et refusant même de commenter le contenu exact des discussions ou d'évoquer la moindre tractation confidentielle. En réalité, la colère qui a éclaté tel un orage mal contenu au sein du département d'État et des cercles proches de l'administration Trump n'était nullement dirigée contre l'Algérie. Elle ciblait directement ces tentatives manifestes de manipulation médiatique et de déformation flagrante des positions officielles américaines. Washington a envoyé un message limpide et implacable: les États-Unis n'ont aucune intention de voir leur position officielle instrumentalisée ou exploitée dans des jeux de communication régionaux étroits et opportunistes. La narration d'un diktat américain s'est définitivement heurtée au mur de la réalité diplomatique, et plus précisément aux déclarations de Massad Boulos lui-même. Loin des rumeurs de menaces ou de pression, le conseiller américain a pris la parole pour saluer publiquement et chaleureusement l'excellence des relations algéro-américaines. Il a mis en exergue le rôle régional absolument incontournable de l'Algérie et son engagement crucial en faveur de la paix et de la stabilité. Sur le dossier brûlant du Sahara occidental, l'émissaire a réaffirmé, de manière indirecte mais parfaitement claire, que Washington reste fermement attaché au processus des Nations Unies et à une solution politique fondée sur le droit à l'autodétermination. Cette prise de position officielle contredit fondamentalement et détruit le discours visant à présenter le plan d'autonomie comme l'unique option sur la table soutenue par la Maison-Blanche. Cette séquence n'est pas sans rappeler de précédents épisodes diplomatiques où la même mécanique a été utilisée pour forcer le destin. Il fut un temps récent où certains médias avaient tenté d'attribuer au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, des positions favorables au plan d'autonomie après une tournée dans la région. Dès que Moscou, par la voix de ses hauts responsables et de Lavrov lui-même, avait opposé un démenti formel et catégorique, le récit s'était effondré de lui-même. Il devenait alors évident qu'il ne s'agissait que de souhaits politiques déguisés en fuite médiatique. Aujourd'hui, avec les États-Unis, le scénario se répète à l'identique. Washington a choisi la retenue officielle tout en exprimant un mécontentement profond face à la diffusion de ces fausses informations, refusant de se laisser entraîner dans des batailles de communication de bas étage. Pour comprendre véritablement cette dynamique, il faut s'éloigner de l'écume des polémiques et analyser la carte géopolitique globale de l'Afrique du Nord et de la bande sahélo-saharienne. L'administration américaine est parfaitement consciente que l'Algérie n'est pas un acteur marginal que l'on pourrait soumettre à de simples pressions diplomatiques. L'Algérie est une puissance régionale clé, un pivot géopolitique massif. Dans un contexte international extrêmement tendu,
Marquée par le recul spectaculaire de l'influence française en Afrique, particulièrement au Sahel, et face à l'intensification de la concurrence stratégique. Les États-Unis observent l'évolution de la région avec un grand pragmatisme. Washington sait que l'Algérie représente un facteur indispensable d'équilibre et de stabilité. Que ce soit pour la médiation politique dans le chaos libyen, la gestion complexe de la crise au Soudan, ou la lutte acharnée contre les groupes terroristes transnationaux au Sahel, les États-Unis ont un besoin vital et stratégique de la coopération algérienne. Tenter de dicter des conditions à Alger sur un dossier de principe serait à la fois politiquement illogique et stratégiquement inapplicable. Les discours sur une prétendue imposition du plan d'autonomie relèvent donc très largement du fantasme médiatique plutôt que de la véritable réalité diplomatique des rapports de force. Un autre détail de cette tournée régionale n'a pas échappé à la sagacité des diplomates et des analystes, constituant en soi un message géopolitique retentissant. Il s'agit de l'absence pure et simple du Maroc dans l'itinéraire nord-africain de Massad Boulos. Le conseiller a visité la Tunisie, la Libye et l'Algérie, sans effectuer le moindre passage par Rabat. Dans le monde très codifié de la diplomatie américaine, rien n'est jamais laissé au hasard. Chaque étape, chaque poignée de main, et surtout chaque absence, véhicule un sens profond. Cette absence remarquée a suscité de nombreuses interrogations et a été interprétée par de multiples observateurs comme le signe d'un refroidissement manifeste, ou à tout le moins d'un sérieux décalage de vision stratégique entre Washington et Rabat à ce stade précis. Des rapports diplomatiques ont même évoqué une véritable irritation au sein des cercles décisionnels américains face aux déclarations médiatiques marocaines inexactes, perçues comme une atteinte à la crédibilité même de la diplomatie des États-Unis. Washington montre ainsi sa volonté de se concentrer exclusivement sur des partenaires qu'elle juge capables d'apporter des solutions concrètes et tangibles aux crises sécuritaires existantes, en tournant le dos aux discours destinés à la seule consommation locale. Face à cette tempête de rumeurs et d'agitation médiatique, l'attitude de l'Algérie a été particulièrement révélatrice de sa posture diplomatique. Alger a fait preuve d'une maturité et d'une constance remarquables. Le pays a choisi le silence stratégique et le refus catégorique de s'engager dans des joutes médiatiques stériles. L'État algérien n'a pas jugé utile de publier des communiqués enflammés ou de répondre point par point aux prétendues fuites. Il a simplement laissé les faits et les déclarations officielles américaines démentir d'eux-mêmes ces allégations. Cette approche méthodique a mis en lumière la solidité de la position géopolitique algérienne. Les éloges répétés de Washington sur le rôle constructif de l'Algérie et la reconnaissance explicite de la nécessité de coopérer avec elle sur des dossiers sécuritaires sensibles ont amplement suffi à déconstruire le discours de la pression. Les États qui disposent de véritables leviers de puissance, forts d'une diplomatie ancrée dans le réel, n'ont nul besoin de construire des récits fictifs pour convaincre leur opinion publique. L'insistance renouvelée de la diplomatie américaine sur la solution onusienne et sur le principe inaliénable du droit à l'autodétermination confirme que le dossier du Sahara occidental ne peut en aucun cas être réduit à une proposition unique qui serait imposée comme un fait accompli par des puissances étrangères. Malgré les changements d'administration à Washington et l'évolution perpétuelle des priorités géopolitiques mondiales, le cadre du droit international et des Nations unies demeure la référence fondamentale incontournable. Cette permanence de la politique étrangère américaine rejoint la position algérienne historique et affaiblit du même coup toutes les tentatives de contournement par le biais de campagnes médiatiques agressives ou de fuites anonymes fabriquées de toutes pièces. Les développements de ces dernières semaines confirment une vérité politique absolue, souvent brouillée par le bruit de fond des réseaux sociaux. La politique étrangère des grandes puissances, et singulièrement celle des États-Unis, reste avant tout guidée par un pragmatisme froid et des considérations d'intérêt stratégique supérieur, loin des illusions que certains acteurs régionaux tentent désespérément de promouvoir. La colère américaine, que certains avaient naïvement tenté de présenter comme une menace imminente dirigée contre l'Algérie, s'est finalement transformée en un puissant révélateur de la réalité des rapports de force en Afrique du Nord. Elle a prouvé de manière éclatante que Washington refuse de servir de pion dans des conflits de communication régionaux et rejette catégoriquement qu'on lui prête des intentions qu'elle n'assume pas. Elle a également démontré avec force que l'Algérie, grâce à la constance inébranlable de ses choix souverains et à sa lecture lucide des mutations géopolitiques,
s'impose définitivement comme un partenaire incontournable, un pivot central des équations sécuritaires et politiques de demain. Les récits annonçant un renversement de la table contre Alger se sont effondrés, confirmant que la diplomatie internationale se forge sur le terrain des réalités stratégiques et des faits concrets.